croûte, là. Pas besoin de la manger, c'est déjà chié. Hey, le gros, si c'était Mom Boucher ou Paul Coffin ou Vincent Lacroix, tu serais traité avec considération, mais là, t'es rien qu'un abonné. Nasty. Ce serait pour toi, ma tabarnak. C'est pas pire, c'était. Ça a un petit goût de fromage. Tu vas arrêter de rire de moi, toi, ma tabarnak. Hey, Big, pose-moi ça 2 minutes. Hey! Yes, sir. Vas-y. Je suis tout à Louis. Monsieur Gratton, dois-je comprendre que vous vous défendez seul dans cette cause? Oui. Ah. Je vais assurer ma propre autodéfense personnelle à moi tout seul. Car j'ai déjà suivi des cours de kung-fu, moi. Êtes-vous bien certain? Je suis certain d'être sûr, mais certainement sûr d'être certain. Dans notre société, j'ai remarqué, moi, je suis pas fou, qu'il y a des gens qui ont du bon sens, là. Des ceux qui ont de l'allure. Ils se défendent tout seuls. Comme le Doc Mayou, Valérie Fabricante, le gros Vincent Lacroix. Ah. Voulez-vous appeler votre premier témoin? Là, j'ai même pas besoin de l'appeler. Il est déjà ici, tabarnak. C'est ce que je voulais dire. Bon. B. One, two, testing. J'appelle Méo au bar. On dit à la barre. Ben voyons donc. Mais non, on dit au bar, comme au bar de danseuses. Ben vous savez de quoi je parle, vous êtes juge. Jurez-vous de dire toute la vérité? Levez la main droite et dites « Je le jure ». La main droite? Monsieur Méo, pouvez-vous dire à votre erreur ici présente, ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi puis moi? C'est quand on a fourré ma chef pour la première fois. Oui, puis je m'en souviens. Ah, Jean. Moi aussi, je suis fourré dans ce là. Tu t'en souviens? Ouais. Elle avait-tu des gros tontons? C'est gros, ça. Oui. Hey, c'était dur de même! Ouais. Même! Mettez la main sur la Bible. Oh, de la marde! Un autre! Hey, la sentinelle de l'air sort d'ici.
Et selon vous, est-ce que j'aurais été assez cave pour mettre le feu à mon propre garage? Ça te tenterait-tu de poser ta question autrement? Hey, le kid, réponds. Oui. Quoi? Ferme ta gueule, cette cave. Je dis oui et je pense que Bob pourrait très bien plaider l'aliénation mentale. Hein? Mais étant donné que le garage appartient à M. Graton et qu'il n'a pas réclamé aux assurances, j'ai une question, monsieur le juge. Depuis quand c'est interdit de mettre le feu à un bien personnel? Hein? Allumer son garage, c'est comme un peu allumer sa cigarette, vous pensez pas? Sauf que, évidemment, c'est plus dangereux. Hein? Puis là, je parle de la cigarette. Dans quel pays qu'on vit, votre fourreur? Quand on n'a même plus le droit de brûler son propre garage. C'est ça qu'on appelle la liberté? Ben moi, je pense pas. Vous n'avez rien qu'à regarder dans les pays, là, les Irak, par exemple. Puis heureusement que les Américains sont là. Pour leur montrer comment runner une business. Puis dans les Irak, tabarnak, même les sans-dessin ont le droit de se faire exploser eux autres-mêmes. Puis ça, quand ils veulent. Moi, là, c'est ce que j'appelle la liberté d'expression. The liberty d'expression. Liberté. Je crie ton nom. Salope. Bravo! Bravo! Monsieur Graton, la Cour vous déclare coupable d'incendie personnel et vous condamne à 2 ans moins 1 jour de prison. Je m'en vais en prison? Non, attendez. J'ai dit 2 ans moins 1 jour, mais j'ai pas fait mes déductions. Je disais donc 2 ans moins 1 jour, divisé par 1/6 de la peine, moins 1/3 pour une première offense, moins 7/4 pour une bonne conduite, moins 15/9 de 2/3 pour l'approbation, moins 2h30 pour avoir attendu après moi avant que le procès commence, parce que j'étais allé luncher. Ce qui fait... Ah! Selon mes calculs, M. Graton, la Cour vous doit une semaine. Ah! De prison? Non, à l'endroit de votre choix. Genre, Santa Banana? D'accord. Vous êtes condamné à passer une semaine à Santa Banana. Yeah! Yeah! Ajoutez à cela une thérapie pour soigner votre besoin irrésistible de mettre le feu à vos garages. Avec une peine aussi sévère, vous devriez avoir votre leçon. Vive la justice canadienne! Va te prendre ta salade césarienne. Monsieur veut dire une salade César? Ouais, c'est ça. Je vais avoir ça avec extra bacon. Puis les petits croutons, là, coupe-moi pas ça tout en petits morceaux. Puis la salade, enlève-moi ça, puis mets-moi des petites patates rôties à la place. Puis ton œuf dans la vinaigrette, fais-moi les cuire on the side. Je me demandais, qu'est-ce que tu comptes faire, toi, avec les 500 000 $ que Méo t'a donné, là? Ben, je sais pas. Je pensais qu'avec tout cet argent-là, là, je pourrais mettre ça dans des rires. Hi! Des réels! Chut! C'est un placement osé, ça, c'est mon Bob. Regarde ce qui est arrivé à Vincent Lacroix, là. Il a tout perdu. Ah oui, pauvre Yob. Ah, ben, je pourrais peut-être rembourser ma marge de crédit à Total Mart. Et plus jamais pouvoir l'emprunter. Tu sais comment ça marche, les banques? Si t'as pas de dette, ben, tu peux pas emprunter. C'est vrai. La salade César de monsieur. Bon, c'est correct, là. C'est parfait. Je pensais peut-être aussi que je pourrais m'acheter un motel. Pourquoi t'en acheter un nouveau motel quand t'en as déjà un beau, là? Qu'attends juste ça? Qu'un wise, la finance, mettre la main dessus, là. Hein? Ah, ça, c'est un de mes chums. Ah, il vient juste de mourir.
Ah, il était propriétaire d'un beau petit motel à la Cheneuille. Le motel du centre-ville? Non, 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 pas celui-là. L'autre, si, l'autre, là, à l'entrée de la Cheneuille. Je ne connais pas ce motel-là. Ah, oui, c'est vrai. T'as pas de secrétaire, t'es jamais allé fourrer là, toi. Mais c'est une bien belle petite business, hein. Le gars qui va racheter ça, là, il va s'en mettre plein poche. Pourquoi tu sautes pas dessus, toi? Ah non, moi, je peux pas. Tu sais, c'était mon chum. Il vient de mourir, en plus. De quoi je vais avoir l'air? Alors, le gars qui va racheter ça, là, il faudrait que ce soit quelqu'un qui a un gros montant, là, tu sais, comme 500 000 piastres, mettons. Le genre de gars, tu sais, qui aimait un garage avant. Puis qu'il l'a pu, parce qu'il a mis le feu dedans. Comment dis? J'en connais dans le même, moi. S'il s'appelait Bob, ça aiderait bien gros. Coudonc. Tu as appris à parler de moi, toi? Toi, sais-tu que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est une crise de bonne idée que t'as là. Je suis pas sûr que c'est une si tant bonne idée que ça. Donc, il faudrait que je me trouve une job stable. Ah, tu sais, pour être plus stable. Voyons, Bob, t'es pas fait pour être safe. Toi, t'es un aventurier. Hein? Toi, t'es le Indiana Jones de la business. Roger! Qu'est-ce que tu fais là? Je répare tes dégâts. Le frère, vu que c'est ta fête, j'ai un cadeau pour toi. Tu veux dire que tu t'en vas de chez nous parce que tu t'es trouvé un logement? Non, je t'ai acheté un cadeau. Je t'ai allé dans un petit magasin dans le village gay. Ah, merci. Coudonc, ton bébé chinois est pas ici, t'as fêté. Non, je l'ai mis en garderie. C'est que mode maintenant, hein? Il y a des garderies qui te prennent ton enfant à 6 mois, qui te leur donnent quand il rentre à l'université. Parce qu'on va se dire les vraies affaires, là. Le bout de plate avec les enfants, t'as avant 18 ans, hein? Ouais. Ah! J'ai acheté ça exprès dans un magasin de fif. C'est original, hein? Regarde, les petites boboules pour faire les gosses. Ah oui, tout ce qui manque, c'est le gant de crème pour faire le poil de poche. Mais là, faites-vous-en pas. Hein. Je serai plus ici pour bien longtemps. Je pense que je me suis trouvé une place à rester. Ah oui, où ça? Je veux dire, c'est où? Dans un motel. Voyons, Bob, si ce que tu veux, c'est payer, moi, je peux te charger. Non, non, non. C'est moi qui vais être le propriétaire. Paul, il a eu l'idée de ça. Pour le moment, c'est un motel. Mais quand moi, je vais mettre la main là-dessus, m'en faire un gros motel. Yeah! On dirait qu'ils l'ont déguisé pour l'Halloween, esti. Faut que tu t'en fasses, Bob. C'est comme un gros donut disturb, mais posé par la police. C'est tout. Ah, tu comprends pas, Bob, là. L'ancien propriétaire, là, il faisait des soirées meurtre et mystère. Puis crois-moi, c'était du crédible. Des soirées massacres et mystères, tu veux dire? Il faut penser en gestionnaire, là. Regarde le nombre de cadavres, là. Moi, j'en compte à peu près 8, là. Puis ça, c'est dans la même chambre. Multiplie ça par 20 chambres, 40 piastres le client, 365 jours. Je compte même pas les fins de semaine. Ça fait du cash, ça, mon Bob. Puis il passe au resto aussi, puis à la salle de spectacle. Hein? Il y a une salle de spectacle là-dedans. As-tu dit salle de spectacle, mon Bob? C'est une crise de bonne idée que tu viens d'avoir là. Tu bâtis une salle de spectacle en dedans, tu pourrais saouler le monde pendant qu'ils regardent le show. Ils peuvent pas conduire. Ils te prennent une chambre au motel. T'es jamais passé aussi proche de ta vie, mon Bob, d'être millionnaire. Puis toi, mon oncle, hein, tu gagnes quoi là-dedans si Bob achète ça? Chut, c'est bien des jeunes, ça. Je cherche toujours à savoir ce qu'il y a à gagner. Ils peuvent pas, là, penser faire un jet juste pour aider les autres. Gang de rapaces. Des égoïstes. Gang de drogués. Puis,
Ben, dites de quoi? C'est pas vous autres que j'ai fait ça. C'est vous autres, les employés, que je vais payer au salaire minimum. Pas sûr, Bob. Qu'est-ce que tu dirais d'un salon de bronzage à la place? Les filles payent pour venir se coucher devant toi en bikini. Pour moi, ce serait un job parfait. Salon de bronzage. Allô? Mais aussi. Va vraiment falloir penser les faire payer avant. Ça, c'est... Salon de bronzage, mais oui. Hey! Ballon érotique. Ça, c'est ça. Un bar de tout nu. Avec vous autres. Yeah! And now, ladies and gentlemen, de retour d'une tournée internationale à travers le Québec, il chiage le duo érotique de l'art, Jack and Strap. Mike, si t'aurais été dans ma tête avec moi, t'auras vu que c'était pas une bonne idée. Puis, si on se partait un site Internet, Un site de cul, ça, c'est une bonne idée. je pensais plus à un site de comédie. Y a pas rien que des sites de cul sur Internet. Hey, hey, hey! Mais oh boy! On va-tu au titre putain à soir? C'est sûr, Bobby, qui paye tout. Tonight is tonight. Ça ne change pas, soir. Tu me fais des choses. Come on, mais oh boy! Oh. Attends une minute, ça sonne à la porte. Je pense que c'est encore les deux petits culs hosties qui passent pour l'Halloween. Tu vas voir, me le rentrer dans le cul, moi, les hosties de Pop-Tarts. C'est bien trop cave, si ça pas rien à ramasser, hein. Mais l'idée du motel, lui, hein. Ben là, tabarnak, je sais plus quoi faire. C'est dans ce temps-là, c'ti, que je me dis que j'aimerais ça avoir du jugement. Tiens, on va te prendre un gaz punch, moi. Monsieur sait qu'il s'agit d'une soupe froide. Une soupe quoi? Une soupe frette. Ah oui, mais fais-le chauffer! C'est ça. Vous voulez que ça chauffe? Oui, Chris Moellé à broil. C'est français, ça? C'est ça, toi? Puis, mon Bob, quand est-ce que t'achètes le motel? Ben, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais oui, mon Bob. Pense-y comme il faut, là. Tu pourrais vendre des siestes. Ça pogne au bout des siestes dans des motels de même. Des siestes? Mais c'est pas vraiment des siestes, là. Hein? On se comprend? C'est quoi d'abord? Comment, Bob? Des siestes. C'est pour fourrer. Des siestes, ça veut dire fourrer! Tu veux que ça chauffe, hostie de con de connard? Mais tout le monde me dit que c'est pas une bonne idée. Qui est ça, tout le monde? Méo, Mike, Steven, mon frère Roger, Steven, Méo, Mike. Bob, t'as rendu compte que t'es en train de me dire que t'écoutes la vie d'un fif, d'un ado puis d'un infirme? Chris, pourquoi pas d'une femme, tant qu'à faire? Voyons, Bob, t'es plus brillant que ça. Hein, laisse pas les autres jouer dans ta tête, Bob. Fie-toi à ton jugement, à toi, à ton feeling, à toi.
Tu sais, Bob, c'est pas de mes affaires. Puis je veux surtout pas t'influencer. Bon. Mais achète-les. La soupe chauffante de monsieur. Hein? Ah, pas l'air chaude, soupe, là. Mais c'est chaud à l'intérieur. Bon, ben, good saludades. Les gars, je vous présente mon nouveau modèle. Le Bob Hotel. Puis vu que c'est Méo qui a mis le cash, à toi l'honneur.